je vous retrouve aujourd'hui et je suis super contente parce que je vais attaquer une de mes vidéos préférées. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et aujourd'hui je voulais vous présenter les cadeaux de Noël que je prévois de faire pour mes amis et pour aussi mes parents, mes soeurs, etc. Donc voilà. Le but c'est de faire des cadeaux économiques avec énormément de récup, donc le but c'est d'acheter le moins possible et des cadeaux faits maison, donc où on va pouvoir en fait rajouter notre petite touche personnelle. C'est ça qui m'a animée on va dire cette année. J'avais pas envie de cadeaux un peu trop dans la consommation pure et dure en mode voilà un objet ou voilà quelque chose de plus traditionnel. Je voulais vraiment partir sur quelque chose de fait maison avec quand même quelque chose de beau, quelque chose qui sert surtout, quelque chose qui soit utile, c'est surtout ça. Je vais vous faire un petit topo du matériel que j'ai utilisé. Aujourd'hui je vais préparer uniquement 2 paniers sur 4, tout simplement parce que je vais bientôt les offrir à mes amis, donc on va y aller progressivement. Au niveau du prix, on est sur à peu près une vingtaine d'euros par panier, mais attention, là je vous donne vraiment des prix de l'île de la Réunion, pas de la métropole, donc je pense que pour la métropole, vous pouvez peut-être vous en sortir pour un peu moins cher, en sachant que la vie à la Réunion est quand même beaucoup plus chère qu'en métropole, surtout pour tout ce qui est alimentaire ou même fourniture, etc. Comme tout est importé. J'avoue qu'il y a certaines petites choses où on est un petit peu plus cher que la métropole, donc vraiment c'est un indicatif de prix, mais au moins vous savez à peu près à quoi vous attendre par rapport à tout ce que je vais vous présenter. Au niveau de la composition de chaque panier, donc au début je voulais partir sur des cagettes, mais le prix des cagettes était beaucoup trop élevé, donc on était sur environ une quinzaine d'euros pour les cagettes de grande taille et une dizaine d'euros pour les cagettes de petite taille. Donc en fait, vu que j'avais 4 paniers à faire, ça m'aurait fait facilement 40 euros minimum et c'était clairement pas le but, donc je suis partie sur des grands sacs que je vais vous montrer à 3 euros à peu près l'unité. Donc je vous laisse imaginer que le choix a été très vite fait. Pour la composition des sacs, donc des paniers, on va avoir 2 pots de confiture, donc à votre choix pour les fruits que vous voulez sélectionner. Ici, nous, on aura banane et papaye parce que c'est ce qu'on a eu dans notre jardin pour cet été. On aura ensuite 2 autres bocaux, un SOS cookie et un SOS brownie. On aura par la suite des petites choses que j'ai achetées, à savoir des petites décos de Noël. Donc il y aura une petite déco par panier. Une bougie parfumée, pareil j'ai acheté en lot de 4 parce que c'était plus économique, donc il y aura une petite bougie par panier et une petite plante. La plante vient de chez nous mais on a dû acheter le pot et le sous-pot, donc pareil c'est compris dans le prix que je vous ai donné. Et c'est tout, donc je pense que j'ai rien oublié. De toute façon je vous remettrai la liste juste ici avec tout ce que j'ai prévu de mettre à l'intérieur et je vais vous présenter le matériel tout de suite. J'ai aussi acheté en fait des étiquettes, ça va être plutôt pour les pots de confiture et j'ai pris des petits nœuds comme ça en forme d'étoile, peut-être pour mettre sur les pots de confiture en déco, mais ça par contre c'est des choses qui sont facultatives, mais en tout cas je les ai comptées dans le prix que je vous ai donné. Et pour le matériel de récup, donc tout ça je n'ai pas acheté, ça vient du mariage, en fait on s'est marié l'année dernière avec mon compagnon et donc ça ce sont des restes de ruban, donc je vais les réutiliser. La ficelle et le raffia c'est pareil, c'est que de la récup et en dessous on a du papier un peu glacé, c'est pour préparer les étiquettes. Je suis en train de essayer d'enlever en fait les étiquettes des pots de confiture. Et bon, il y en a qui partent plus ou moins facilement. Il n'y en a pas du tout. Moi, je suis un peu en contre-jour, hein. Sorry. Et voilà, on a tous les pots qui sont lavés et séchés. Donc on a des grands, des moyens, des petits. On va utiliser en priorité les petits pour les paniers de Noël. Et ensuite les moyens et les grands. Et puis on va voir combien est-ce qu'on en remplit. Et on n'utilisera pas tout pour les paniers. Mais de toute façon, j'aimerais bien qu'on en mange aussi. Ah, ça serait pas mal. Donc voilà la quantité de papaye qu'on a. Il y en a encore 3 là-dedans. Plus celle-là, et je crois qu'il y en a encore 1 ou 2 à cueillir, donc ça va être pour faire la confiture parfaite, ça va être trop bien.
j'espère qu'on va m'entendre, il y a de la pluie qui s'est mise à tomber. Je vais passer à la préparation de mes confitures de papaye pour les cadeaux de Noël. Donc je vais le faire aujourd'hui, comme ça j'ai le temps de les mettre en pot et de faire le vide, etc. Donc pour que ce soit prêt pour la prochaine fois. J'ai sorti les petites boucles d'oreilles de Noël. Là ça y est, on attaque la période de décembre, donc c'est bon. Je m'autorise à mettre les petites boucles d'oreilles de Noël, donc je suis trop contente. Et on va faire ça tout de suite et je vous emmène avec moi dans la préparation de la confiture. Donc là on a le gros bol de papaye. Hein. Je pense qu'on en est à peu près à 2 ou 3 kilos. Donc c'est des papayes du jardin. Là du coup on a la quantité de sucre. Donc normalement il faut plus que 1 kg. Et là vous voyez je suis même pas à 1 kg. J'ai mis un petit peu en dessous parce que sinon je pense que ça va faire trop de sucre. Et on n'aime pas trop quand c'est trop sucré. Et ça c'est l'ingrédient phare. Je vais la mettre ici. La gousse de vanille de La Réunion. Donc voilà, enfin de La Réunion. C'est de la vanille de Madagascar mais je veux dire qu'on l'a acheté ici. Et ça dans une confiture ça fait toute la différence. Donc on a plusieurs façons de la mettre. Soit vous coupez des morceaux et vous mettez dans la confiture. Moi j'aime pas cette méthode parce qu'après on a des bouts de gousse de vanille et je trouve pas ça trop cool. Soit je vais la préparer devant vous et en fait vous la coupez en deux, vous raclez l'écorce et vous mettez l'écorce, enfin la poudre, les grains de vanille directement sur les papayes quand vous la faites cuire. Donc c'est parti pour la préparation. Alors c'est pas très glamour mais c'est la vérité. Voilà pourquoi je suis mitigée quand je fais des confitures. Parce que ça finit toujours par déborder de partout. Quand je couvre, ça va pas. Quand je m'y couvre comme ça va pas. Ça finit par déborder. Donc en fait il y en a toujours partout. Un bon nettoyage s'impose après. Voilà, donc on a réussi à remplir 6 bocaux. Donc 4 vont servir au panier. Et les 2 autres, on verra bien. Donc là le but c'est de faire le vide. Donc je vais venir les retourner sur un torchon pendant que c'est encore chaud. Et bien les fermer. Et puis du coup ce sera prêt. C'est tout prêt. Donc là du coup je les ai bien vissés. J'ai demandé à mon chéri de revisser derrière moi. Bon il a fait comme il a pu parce qu'il a que un bras de valide. Mais en gros le but c'est que ici ça se crée un petit peu d'air et du coup ça va faire le vide. Et demain on pourra les retourner. Et même si l'air remonte c'est pas grave. Bon ça y est, on a rempli les bocaux et on avait un petit peu en plus. Donc ça va être pour nous demain matin. Ou genre dans les matins quoi, bref. Je fais une petite dégustation. Parce qu'il faut bien que je goûte, hein, c'est obligé.
Ah, c'est trop bon. Je peux goûter? Je peux goûter? Après? Ah, c'est trop bon. Ok, c'est parfait. Rien à dire, c'est trop bon. Trop bien. Je vais maintenant passer à la construction des étiquettes. Et pour cela, je vais commencer par tracer les patrons sur ma feuille de papier glacé. Je trace donc 4 patrons d'étiquettes. Et de chaque côté en haut, je vais venir enlever 1 cm pour pouvoir avoir le dessin d'une étiquette classique. Ensuite, je vais venir perforer le haut pour pouvoir y passer la ficelle. Je vais ensuite continuer avec les étiquettes pour le SOS Brownie. Je procède de la même façon, simplement je vais faire des dessins un peu différents, mais tout aussi simples. Le but c'est vraiment de faire quelque chose de facile, de rapide et de vraiment très simple. Donc là, je vais faire le dessin d'une petite boule et je vais juste rajouter SOS Brownie juste en dessous. Je passe maintenant à la préparation des bocaux de brownies et de cookies. Et pour cela, je vais commencer par peser mes ingrédients un à un et former les couches successivement dans les différents bocaux.
Je vais maintenant passer à la préparation des morceaux de papier pour recouvrir le couvercle des différents bocaux. Pour faciliter le maintien du bout de papier sur le couvercle, vous pouvez mettre un élastique tout autour que vous allez recouvrir par la suite avec le ruban. Ça permettra de maintenir le couvercle en place et en même temps de ne pas trop galérer à attacher le ruban tout autour. Pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je me suis éclatée à la faire avec vous, franchement c'est trop cool. Si jamais vous décidez de reproduire ce joli petit cadeau pour quelqu'un, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, ça sera avec grand plaisir que je les regarderai et à me faire un petit retour. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!